Alors, ça me donne l'occasion de terminer là-dessus. On sait que la CEDEAO n'est pas d'accord sur la sortie. En se disant, bon, pour nous, on a encore appris, je sais que la lettre leur a été adressée. Est-ce que vous acceptez encore la négociation? Est-ce que c'est envisageable que demain, vous vous dites, bon, ok, on a compris, on revient, si vous revenez à des meilleurs sentiments? Ou bien c'est terminé, terminé, on n'en parlera plus jamais? Il ne faut pas commettre certaines erreurs, je viens de vous le dire. Notre itinéraire, c'est un chemin de non-retour. Tout ce que nous faisons, lorsqu'on va décider de... C'est-à-dire les chaînes que nous sommes en train de briser, c'est pour toujours. Donc plus jamais de CEDEAO? Non, c'est fini. Bonjour et bienvenue sur Univers panafricain, une chaîne qui ne parle que de l'Afrique et surtout de la nécessité de l'unité des pays africains. Avant de continuer, je t'encourage à liker la vidéo et à t'abonner parce que nous abordons des sujets très pertinents sur l'Afrique. Nous voulons tous voir l'Afrique rayonner aux yeux du monde, n'est-ce pas? Ce rayonnement de l'Afrique conditionne le bien-être de toute la population africaine. Et l'un des moyens pour parvenir à ce rayonnement est l'unité des pays africains. Quand on parle de l'unité des pays africains, on fait allusion à l'entraide et à la solidarité entre les pays africains. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que lorsqu'un pays africain rencontre des difficultés, que tous les autres pays africains puissent l'assister. Cette actualité du retrait des pays de l'AES, de la CEDEAO, nous amène à nous poser quelques questions. La RDC fait face à une instabilité qui dure depuis maintenant des années. En quoi les autres pays africains aident la RDC à se stabiliser? La Libye est déchirée depuis un moment. En quoi les autres pays africains l'aident à se stabiliser? Le Soudan aussi est déchiré. En quoi les autres pays africains l'aident à se stabiliser? Le Mali, le Niger et le Burkina Faso font face au terrorisme. En quoi les autres pays africains les aident à se stabiliser? En quoi la CEDEAO les aide à se stabiliser? Est-ce que les autres pays africains leur ont apporté une quelconque aide financière, militaire ou logistique? Pourquoi tous les autres pays africains ne s'unissent pas pour aller combattre le terrorisme dans le Sahel? Dans tout ça, que fait l'Union africaine? Elle est silencieuse. On ne dirait même pas quelle est l'organisation qui coiffe tout le continent. En aucun moment on n'a vu un semblant d'unité entre les pays africains. Pourtant, l'Union africaine est supposée réaliser une plus grande unité et solidarité entre les pays africains. Un adage africain, ou plutôt un proverbe africain dit « Lorsque la case de ton voisin brûle, il faut l'aider à éteindre le feu, de peur que les flammes ne se propagent vers ta case. » Nous avons l'impression que les pays africains épargnés par les guerres ou le terrorisme se croient à l'abri. Pour eux, tant qu'ils sont épargnés, ils s'en foutent. Pourtant, nous sommes tous africains et nous appartenons tous à l'Union africaine. Pourquoi alors cette indifférence des pays africains face aux souffrances de leurs frères et sœurs en guerre? Est-ce que vous trouvez ça normal? Martin Luther King a dit « Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. À la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais du silence de nos amis. » En Afrique, nous sommes plus que des amis. Nous sommes des frères et sœurs. Mais pourquoi ce silence et cette indifférence? Nous avons tous appris le 28 janvier dernier le retrait des pays de l'AES, le Burkina Faso, le Mali et le Niger de la CEDEAO. Dans la foulée, un entretien a été accordé par le président de la transition du Burkina Faso, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, à M. Alain Foucault. Dans cet entretien, le capitaine Ibrahim Traoré a donné les raisons qui ont motivé cette décision et les perspectives d'avenir. La question que l'on se pose est celle de savoir pourquoi après le coup d'État au Niger, la CEDEAO était prête à intervenir militairement. Mais pourquoi la CEDEAO n'a jamais songé à envoyer des militaires pour aider les pays du Sahel à combattre le terrorisme? On se souvient tous des sanctions qui avaient été infligées par la CEDEAO aux pays de l'AES. Même je pense qu'actuellement où je vous parle, le Niger est toujours sous le coup des sanctions. Pourquoi des Africains vont-ils faire la guerre à leurs frères africains? Toutes ces questions nous interpellent tous. Nous sommes arrivés à un point de notre histoire où nous devons arrêter de nous combattre. Nous devons plutôt être unis et travailler ensemble pour le développement de toute l'Afrique. Le peuple africain a assez souffert pour que l'on continue de lui infliger ces souffrances inutiles.
Le mal dans tout cela, c'est que ce sont des Africains qui font du mal à leurs frères africains. Tant que nous n'allons pas arrêter de nous combattre, nous allons demeurer dans cet état de pauvreté pendant que les autres s'enrichissent avec nos ressources. L'heure n'est plus aux querelles mais à l'unité. Toi qui m'écoutes en tant qu'Africain, et principalement à toi jeune Africain qui m'écoutes, tu peux être un artisan du changement en Afrique en changeant d'abord de mentalité. Il n'y a pas de Sénégalais, ni de Gambiens, ni de Togolais, ni de Ghanéens, ni de Congolais, ni de Marocains, ni d'Angolais, ni de Guinéens, ni de Gabonais, ni de Namibiens, ni même de Soudanais, ni de Zambiens. Nous sommes tous Africains. Le fait que les pays de l'AES quittent la CEDEAO ne change en rien leur statut d'Africains. Les Burkinabés restent et demeurent des Africains. Les Maliens restent et demeurent des Africains. Les Nigériens restent et demeurent des Africains. Nous sommes dans une logique d'émancipation et de libération totale de l'Afrique. Les pays de l'AES ont décidé de prendre leur destin en main. Ils ne veulent plus qu'on leur dise quoi faire dans la gestion de leur pays. Pourquoi les gens alors s'émeuvent pour rien? N'ont-ils pas le droit de décider de l'avenir de leur pays? Ou bien les dirigeants de l'AES n'ont pas l'intelligence ou la sagesse nécessaire pour diriger leur pays? Ils auraient pris cette décision de retrait sur un coup de tête sans réfléchir? Pourquoi toujours remettre en cause les décisions des Africains? Ne sommes-nous pas assez intelligents pour mener des politiques propres à nous? Plusieurs veulent voir les pays de l'AES se casser la figure, même des Africains. Beaucoup avancent comme argument que les pays de l'AES sont enclavés. Mais est-ce qu'ils sont les seuls pays dans le monde sans accès à la mer? Ou bien l'accès à la mer est la condition sine qua non pour se développer? N'y a-t-il pas des pays développés sans accès à la mer? Aucune difficulté n'est insurmontable, car il y a toujours une solution à tout problème. Nous tenons à vous dire ceci. Univers panafricain est une chaîne panafricaine. Nous sommes du parti du peuple africain. Quelle que soit la situation, nous croyons au développement de toute l'Afrique. Rien ni personne ne peut s'y opposer, ni l'empêcher d'ailleurs. L'Afrique et l'Afrique d'abord, c'est notre premier souci. On a tendance à accuser les autres de nous diviser. Mais qu'est-ce que nous faisons pour qu'ils n'y arrivent pas? Certains Africains disent que ce sont les pays occidentaux qui nous manipulent. C'est trop facile d'accuser les autres. Nous l'avons dit dans l'une de nos précédentes vidéos, l'obstacle majeur à l'unité de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Personne ne peut obliger un Africain à faire du mal à son frère africain. S'il le fait, c'est parce qu'il le veut. Personne ne l'a manipulé. Donc arrêtons d'accuser les autres et remettons-nous en question un tant soit peu. Que pensez-vous de ce retrait des pays de l'AES de la CEDEAO? L'Afrique peut-elle se développer sans unité? Dites-nous ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Afrique, mon Afrique.